Bonsoir mes chers amis qui me suivent dans ma chaîne YouTube Belombel Larbi, consacrée à la vulgarisation agricole et la protection de l'environnement. Ce soir, je veux entamer avec vous un bon sujet sur la cueillette des olives et la maladie de la mouche qui disqualifie la production. Voilà, je vais vous chercher un exemple. Voilà, regardez avec moi cette olive. Vous voyez un trou. C'est ce trou là, la mouche qui est responsable de ce trou s'appelle Cuscus. Alors, cette mouche est une mouche qui n'est pas comme toutes les mouches qu'on voit. C'est une mouche spécifique pour les olives. Le mâle est bien distinct de la femelle. Donc, la femelle a dans son derrière un système ou un dispositif qui est doté d'une aiguille qui perce l'olive quand il est de cette taille. Voilà, quand il est de cette taille et encore moins. Alors, elle pique il pique l'olive et y met son œuf. Voilà, une piqûre très minuscule. Il insère un œuf minuscule à l'intérieur de l'olive. Cet œuf éclosera et deviendra une petite larve. Cette larve, bien sûr, se régale de la chair de l'olive. Et puis, il termine son cycle de développement et puis quitte l'olive bien sûr, dans un stade adulte, une mouche qui va voler. Elle a donc terminé tous les stades de maturation à l'intérieur de l'olive. Maintenant, vous voyez que le trou devant vous est de dimension de 2 mm jusqu'à 2,5 mm. Donc, ce qui montre que le trou à l'intérieur est vide. Mais vous voyez que le fruit est disqualifié, il est nécrosé et ça sert. On ne peut pas le consommer ni le vendre. C'est ça les dégâts que cause cette mouche pour la production des olives. Alors, pour dépister ce problème, pour éviter que les mouches spécifiques, les mouches ravageurs de l'olive, des olives, on procède par plusieurs méthodes. C'est un peu long, mais je vais résumer et dire en bref ce qu'on doit faire. Donc, c'est avant l'apparition des grains, juste quand l'olive est de la dimension d'un riz, on va utiliser des produits chimiques comme le malathion,
et le diméthoate pour faire éloigner cette mouche des oliveraies. Donc, si on va faire d'abord un contrôle par des pièges à phéromones. Des pièges à phéromones, si il y a un certain pourcentage, si le pourcentage dépasse les 20% dans un nectar d'olivier, alors on va procéder au traitement aérien et terrestre. Si les fermes d'oliviers sont immenses et grandes, on doit procéder par un traitement aérien. Si on a moins de 400 oliviers, c'est-à-dire 1 hectare, 2 hectares, 10 hectares, on doit procéder par le traitement terrestre. Donc, je vais passer au deuxième point, c'est que la cueillette des olives. Donc, ces olives, on doit les nettoyer et on doit les cueillir doucement, ne pas détériorer le fruit et le laisser intact comme celui-là que vous voyez, pour qu'on peut le préparer. Et il y a plusieurs méthodes de préparation que je vais traiter avec vous dans mes prochaines vidéos. Maintenant, je vais seulement parler de la cueillette et de la mouche. Donc, toutes les graines qui sont touchées par la mouche, comme celle-là, on doit les éviter. Ne pas, comme celle-là aussi, c'est un grain nécrosé et on ne peut pas le préparer. Aussi, on cherche bien les grains qui sont touchés par la mouche, comme aussi celle-là. Elle est touchée, on ne doit pas les consommer, on ne doit pas les préparer. Alors, on ne laisse que pour la préparation que des olives intactes, comme celui-là. Regardez. Il y a, comme j'ai dit, plusieurs préparations, plusieurs méthodes de préparation des olives. Maintenant, pour finir, je vais vous montrer un petit peu comment cueillir des olives. La meilleure méthode, c'est les mains. C'est utiliser les mains si on veut garder les olives pour la préparation. Alors, on doit cueillir doucement les olives comme ça et les mettre comme ça sans les toucher, sans les détériorer, pour qu'ils restent intacts pour la préparation et pour donner en fin de compte de très bons olives. Merci beaucoup et bonne cueillette.